J'ai béni le Seigneur pour cet après-midi que le Seigneur nous a accordé encore, qu'on soit ensemble encore dans vos maisons. Je crois que je suis en direct de Wonderful TV et j'ai béni le Seigneur pour cette opportunité. Je ne peux pas commencer sans pour autant remercier l'apôtre Roger qui m'a donné cette opportunité parce que je suis un peu holiday ici à Londres. Il a dit non, homme de Dieu, tu ne peux pas passer comme ça. Je te donne ces 30 minutes que tu peux parler au peuple de Dieu. L'homme de Dieu, là où tu es en France, que Dieu te bénisse. Merci pour cette opportunité. Je bénis aussi mon fils, évangéliste Emmanuel Réma, qui m'a encore donné cette opportunité. À Dieu soit la gloire. Je sais que le pasteur David Chambo à Sheffield me suit en ce moment et mon épouse Joséphine qui est à Londres avec sa cousine Elali qui sont là. Tout le monde, je vous salue dans le nom de Jésus. Je vais partager avec vous durant ces 30 minutes quelque chose de très important qui va changer, qui va bouleverser votre vie. Et sans plus tarder, nous allons lire dans le livre des Psaumes, chapitre 30 et verset 6. Je lis rapidement. La Bible nous dit ceci, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Mais je vais prendre seulement la partie B qui dit ceci, le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Laisse-moi te parler, toi qui passes à des moments difficiles, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie, mais laisse-moi te parler une chose, le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je ne sais pas à ce moment si tu es à la maison, tu passes à des moments difficiles. Tu es en train de pleurer dans ta chambre. Tu es en train de pleurer à cause d'une situation qui est arrivée dans ta vie. Mais laisse-moi te parler, j'ai amené une bonne nouvelle, car le matin va apporter l'allégresse, la joie dans ta vie. Bien-aimé de Dieu, je vais parler une chose très importante dans 30 minutes qui bouleversera ta vie. Le thème que je vais partager cet après-midi, il y a un soir et un matin dans ta vie. Il y a un soir et il y a un matin dans ta vie. Comme j'avais dit dans le psaume, chapitre 30, verset 6, dans la partie B, les pleurs, les soirs, arrivent les pleurs, mais les matins, la joie, l'allégresse. Le soir est caractérisé par des pleurs, des lamentations, cœur abattu, déception, moquerie, abandon des amis. Tu es seul, sans secours, c'est ça le soir. Le soir peut être aussi caractérisé par le péché. Quand les ténèbres entrent dans ta vie, ça te fait pleurer, tu ne sais pas quoi, qu'est-ce que tu peux faire. Le soir peut être caractérisé par des problèmes qui viennent à ta vie. Le soir peut être caractérisé par la situation qui se passe dans ta maison pour le moment. Le soir peut être caractérisé par les péchés. Toi qui priais autrefois, tu as tout abandonné. Maintenant, tu t'es engagé sur le chemin du péché. Le soir peut être caractérisé dans la souffrance, l'abandon des amis. Mais laisse-moi te parler. Il y a un matin qui s'annonce dans ta vie. Dis amen avec moi là où tu es. Laisse-moi te dire une chose. Voyons quelques constats. Quand le soir arrive dans la vie, je vais prendre rapidement l'exemple d'un homme que j'aime beaucoup, le nom de Jésus. Cet homme Jésus, lui aussi, il avait passé dans les soirs de sa vie. Si vous lisez ensemble avec moi dans le livre de Luc, chapitre 22, 42 à 44, vous allez comprendre ce que je suis en train de parler. Le Seigneur Jésus, lui aussi devait passer dans une période d'histoire de sa vie. Dans Luc 22, vous allez lire. Vous allez comprendre ensemble avec moi. La Bible nous dit, Père, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. La première des choses, quand quelqu'un passe la période du soir, qu'est-ce qui se passe? Même ta prière changera. Ta façon de prier changera. Tu verras une personne commencer à prier. Seigneur, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Mais la volonté du Père
n'était pas que cette coupe soit éloignée de Jésus. Peut-être parce que tu es au temps du soir, tu passes à des moments difficiles. Tu as changé même ta façon de prier. Tu as abandonné la vie de prière. Mais laisse-moi te parler. Quand Jésus a senti que le temps du soir était là, il est allé à la prière. Voilà ce que je peux te parler. Quand tu passes, quand tu endures un temps difficile, la meilleure des choses que je te conseillerais, va prier. Entre dans la volonté du Seigneur. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'il faut prier, qu'est-ce qu'il faut demander. Des fois, nous sommes dans la prière, mais nous ne demandons pas la volonté du Seigneur soit faite dans nos vies. Voilà, tu es éloigné de la volonté du Seigneur. Mais Jésus-Christ dira son temps du soir, il a prié, Père, si c'est possible, éloigne cette coupe devant moi. Mais toutefois que ta volonté soit faite. Voilà, si tu passes à des temps difficiles, je te conseillerais, entre dans la prière intense. Il ne faut pas que ta volonté soit faite, mais laisse la volonté parfaite du Seigneur se manifester dans ta vie. Laissez la volonté parfaite, la volonté souveraine de Dieu se manifester dans ta vie. Jésus est allé prier. Je ne sais pas quelle prière tu es en train de faire maintenant. Parce que tu passes à des temps du soir. Tu n'as pas abandonné le Seigneur parce que tu passes à des temps du soir. Mais Jésus est allé prier. Vous savez, la Bible nous dit quand il a commencé à prier, même sa sueur devait comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe maintenant dans ta vie. Mais la meilleure des solutions, la prière t'aidera. Quand tu entres dans la prière, le Seigneur te donnera une chose. Ce que j'aime, quand Jésus est entré dans la prière, si vous lisez le chapitre, vous allez comprendre, Dieu envoya un ange pour fortifier Jésus. Voilà, je prie pour toi qui me suis maintenant, que l'ange, que Dieu puisse envoyer quelqu'un. C'est ça le message d'aujourd'hui. Je suis l'ange que le Seigneur a envoyé pour t'encourager cet après-midi. Je te dis ceci, prends courage, le Seigneur est avec toi. Il y a quelque chose que le Seigneur a préparé pour ton futur et pour ton présent. Les pleurs arrivent le soir. Tu es seul, tu es abandonné de tout le monde. Voici la deuxième des choses. Quand tu passes à des moments difficiles, qu'est-ce que tu vas rencontrer? Tu seras livré par une personne chère ou un ami. Tu seras livré. Il ne faut jamais oublier cela. Dans Matthieu 26, 48 à 50, la Bible nous dit, vous connaissez l'histoire, Judas a dit, celui que je baiserai, celui que je baiserai, c'est lui, la personne. Quelqu'un peut te saluer, mais il joue de l'hypocrisie, car l'amour est sans hypocrisie. Quand tu passes le temps du soir, tu peux être trahi, tu peux être livré par un ami, tu peux être livré par un ami propre à toi, parce que tu es dans le temps du soir. Le diable n'utilisera pas quelqu'un qui est éloigné de toi, il utilisera seulement quelqu'un qui est auprès de toi. Sache-le maintenant. Malgré les temps difficiles, il faut comprendre que le diable peut utiliser l'homme qui est auprès de moi pour me trahir. Il y a beaucoup de gens qui me suivent maintenant que tu as été trahi par ton ami, par ton mari, par ta femme, par tes enfants. Ça, ce n'est pas un problème. C'est parce que le soir arrivent les pleurs. Tu pleures parce que tu avais un ami, tu avais ta femme, tu avais ton mari. Mais ils t'ont trahi. Ça, ce n'est pas un grand problème. Parce que c'est le temps du soir dans ta vie. Le temps du soir amène beaucoup de choses. Judas a dit, celui que je baiserai. Vous savez combien de baisers aujourd'hui avec l'hypocrisie? Les gens qui te saluent avec l'hypocrisie et te disent, bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Mais dans son cœur, il te hait. Dans son cœur, c'est un baiser de Judas. C'est le temps du soir. Quand tu passes dans le temps du soir, n'oubliez pas, tu seras même renié par une personne chère.